Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, évidemment donc le 18 novembre. On va étudier donc trois événements. C'est le jour à retenir. C'est parti. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une célèbre bataille, la bataille donc de Vertières qui a eu lieu en 1803 et qui voit donc la victoire finale de l'armée indigène d'Haïti donc sur la République française. Et donc cette bataille se déroule dans le cadre de la Révolution haïtienne, donc qui suit la Révolution française. Vous savez que Haïti en fait, elle s'appelait Saint-Domingue et c'était donc une colonie française. Et donc pendant la Révolution française, et ben les Haïtiens en fait, dont les esclaves étaient de plus en plus nombreux, ont décidé donc de se liguer donc contre les blancs. Et du coup, il y a eu ça a duré super longtemps. Il y a eu plein de massacres, il y a la Grande-Bretagne et l'Espagne qui est venue aussi, enfin bon, c'était super compliqué, et donc là on voit la victoire finale, donc avec Jean-Jacques Dessalines qui devient donc le roi d'Haïti, empereur d'Haïti, et donc qui va massacrer des blancs, donc des trucs pas vraiment fous, et donc voilà, et en fait si je vous parle de ça, c'est que il faut savoir qu'Haïti a été donc la toute première république noire au monde, et que ce soulèvement d'esclaves est un des rares qui a marché, et vraiment le tout premier soulèvement d'esclaves qui a fonctionné. Donc c'est quand même très intéressant de voir ce genre de choses. Faut savoir qu'Haïti, voilà, c'est quand même une île qui était anciennement française. Par exemple, si vous regardez le drapeau d'Haïti, il est bleu et rouge, mais il est pas blanc, parce qu'en fait, les Haïtiens ont pris le drapeau bleu, blanc, rouge, et ils ont retiré le blanc parce que pour eux, ça représentait la race blanche. La capitale, évidemment, d'Haïti, c'est Port-au-Prince. Donc voilà, plein de trucs comme ça. Mais c'est très intéressant de voir, évidemment, donc une révolution haïtienne. Bon, après, en France, il se passait des trucs bien plus importants. C'est aussi pour ça que la France, elle a laissé tomber. Mais donc, voilà, c'est quand même intéressant de voir une telle révolution dans un petit pays. À retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'accession au pouvoir d'un homme, Håkon VII, donc qui devient roi de Norvège en 1905. Il faut se remettre dans le contexte, évidemment. On est donc dans le contexte de la dissolution de la Suède-Norvège. Donc c'était une union entre la Suède et la Norvège qui avait un super drapeau trop classe. Et les Norvégiens en avaient de plus en plus marre donc de faire partie de cette union, et donc on a un référendum qui dit que les Norvégiens veulent partir, et donc ils se barrent, et du coup il faut choisir un nouveau roi, et donc on décide de prendre, enfin c'est le gouvernement norvégien qui décide de prendre Håkon VII, donc qui est le fils du roi du Danemark, évidemment. Vous savez que toutes les pays scandinaves sont très liés entre eux, et donc on a Håkon VII, voilà, à la suite d'un référendum, donc qui, voilà, tranquillement, la monarchie elle reste, et donc on a Håkon VII qui devient le roi de Norvège, et il a été roi pendant un demi-siècle, c'est quand même pas mal du tout. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Évidemment, pendant la Première Guerre mondiale, il a décidé d'être neutre avec les autres pays scandinaves. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est barré de son pays. Il est allé en exil en Angleterre, et c'était vraiment un symbole de la résistance contre les nazis. Donc vraiment un homme très très important. Et voilà, donc il est resté au pouvoir pendant très longtemps. D'ailleurs, il faut savoir que c'est son petit-fils qui est actuellement le roi de Norvège, donc très intéressant. Et donc enfin, c'est l'anniversaire d'un événement, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, mais qui était très connu avant, mais qui est peut-être moins aujourd'hui. C'est l'anniversaire de la mort du révérend Jim Jones, donc qui était un célèbre pasteur américain, qui dans les années 60 donc a fondé une religion qui s'appelait le Temple du Peuple, où en fait c'était une genre de secte qui était pour l'égalité raciale, la justice sociale, et c'était des socialistes utopiques, quoi. Et ils ont acheté des terres au Guyana, donc un petit pays d'Amérique du Sud, et ils sont tous allés là-bas. Ils étaient plusieurs centaines, et ils vivaient totalement en autarcie des autres, et donc ils faisaient un petit peu parler d'eux. Et donc on a un jour Leo Ryan, donc qui était un représentant américain, qui décide de voir comment ça se passe, quoi. Et en fait il se fait tuer. Et du coup, Jim Jones, dans un célèbre discours, il arrive devant ses fidèles et il dit c'est horrible, on va tous se faire tuer, les Américains vont se venger, on est tous morts, il faut qu'on fasse un suicide collectif. Et donc qu'est-ce qui se passe? On a les 908 personnes de sa secte qui avalent du cyanure et qui meurent, dont 300 enfants. Un suicide de masse, mais vraiment horrible. Et donc voilà, on parle quand même de 900 personnes mortes. Et évidemment, c'est un événement qui a eu un grand retentissement, surtout dans les États-Unis. Ça a donné lieu à donc une expression. Il y a eu des musiques. Ça a aussi influencé pas mal la sociologie et la psychologie pour voir comment est-ce qu'un homme a pu influencer autant de personnes. Le thème du suicide collectif, vraiment hyper intéressant. Voilà, 908 personnes mortes à retenir. Voilà les trois événements du jour. Donc on a la bataille de Vertières en 1803, on a l'accession au pouvoir d'Håkon VII en 1905, et on a le suicide de Jim Jones et de toute sa clique en 1978. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé, bisous.